faut pour répondre assez longuement, je pense, à cette question, parce qu'elle soulève plusieurs choses. Un, l'aspect politique, certes, de notre pays, l'aspect historique et l'ensemble, l'association des deux qui donne ce vers quoi nous sommes aujourd'hui et là où nous devons aller. Pour moi, il est absolument inconcevable de dire nous repartons à zéro. Je veux dire, si l'homme avait dit ça à chaque fois qu'il a fait une erreur, nous n'aurions jamais découvert le feu et nous serions encore tous en train de marcher presque comme nos cousins très proches des singes. On serait très proche de l'homme de Cro-Magnon. Par contre, en acceptant de reprendre là où nous sommes arrivés aujourd'hui, pour moi, c'est la Guinée du général Sékou-Ba Konaté et du capitaine Moussa Dadis Camara, avec les erreurs et avec le respect des engagements. Moi, aujourd'hui, je le dis régulièrement depuis plus d'1 an, je suis très fière de mon armée guinéenne parce qu'elle a une parole, elle la respecte, elle a prouvé au premier tour, il n'y avait aucun officier qui était présent. Aucun d'entre eux ne s'était présenté, même à la retraite, pour ce premier tour, alors qu'on a eu 24 candidats, dont 18 sortis de nulle part. Donc, aujourd'hui, on a une Guinée qui est celle que laissera demain le général Sékou-Ba Konaté et le CNDP. Je pense que la Guinée, elle continuera à partir de cette date-là. Le communisme, il a prouvé ce qu'il était capable de faire partout dans le monde. Il nous a mis en retard, véritablement en retard. Tous les pays où il est, la démocratie n'arrive pas véritablement à s'installer. On ne va pas donner d'exemple ici, on est tous suffisamment intelligents pour voir de cette histoire. Le libéralisme, vous avez pris l'exemple des États-Unis, c'est un très bel exemple, il est le plus libéral de tous les pays, je veux dire. Le libéralisme a prouvé qu'il pouvait faire des erreurs régulièrement. On a l'exemple du clash boursier, bancaire entre autres, et de toutes les familles qui se retrouvent à la rue aujourd'hui aux États-Unis par erreur et par mal-gestion d'un excès de libéralisme. Le problème que nous avons aujourd'hui en République des Congo est simple. L'ancien Assemblée était un social-démocrate. Même si cela vous choque, parce que moi je l'ai vu faire du social tous les jours, et du libéralisme tous les jours, et de la démocratie tous les jours. Donc je dirais que c'était, si vous avez par là un social-démocrate libéral. Pour la preuve de sa capacité à la démocratie, je vais prendre l'exemple de l'arrestation du professeur Alpha Condé. Il a fait partie des gens qui étaient choqués, il a fait partie des gens qui était le seul à pouvoir prendre cette décision, de dire arrêtez, libérez-le. Et Alpha Condé a aujourd'hui des gens dans son équipe qui savent cette vérité-là. Dans d'autres pays, on n'aurait pas hésité, sur notre continent, à passer par les armes son adversaire politique le plus dangereux. Il a choisi de le libérer. Alpha est rentré en France, il a continué sa politique et ses convictions restaient. Il aurait pu s'arrêter. Et lui aussi, il a continué son engagement. Libéral, quand il prend le pouvoir, il libéralise tout. Le plus difficile a été de libéraliser les ondes parce que les communistes étaient très présents. Hein. Ça, je l'ai vécu en direct, je n'aimerais pas de nom par respect pour eux, mais les communistes autour de Condé étaient très présents et lui expliquant que non, il ne fallait surtout pas, il fallait ci, il fallait ça. Thierry Bamboura, Aïssatou Bella, Chantal Coll, voilà les noms des gens qui sont battus pour qu'on aille faire des radios libres, vers ce grand libéralisme de nos médias. Donc aujourd'hui, la Guinée, elle est exactement là où la laissera Sékou-Ba Konaté, avec une économie libérale qu'il faut contrôler, parce que là on est dans un système anarchique, c'est-à-dire ceux qu'ont récupéré le capitaine Dadis, le général Sékou-Ba et le général Toto, c'est une Guinée libéraux-anarchique. On ne sanctionne pas. On ne sanctionne pas plus le commerçant qui ne paye pas ses taxes qu'on ne sanctionne le fonctionnaire qui accepte d'être soudoyé. Donc, toute l'opération, on a une économie en retard. On laisse nos matières premières sortir sans aucune règle. L'actuel ministre des Finances que l'on a beaucoup dérangé. Il a été un très grand gouverneur de la Banque centrale. Il avait mis en place des règles. Si nous exportons, et ça c'est pareil au Maroc, c'est pareil dans tous les pays qui ont des matières premières et qui ne peuvent vivre que de ces matières premières parce qu'ils sont dans les pays sous-développés ou émergents. Quand on exporte notre matière première, que ce soit notre poisson, que ce soit notre bauxite, que ce soit n'importe quel produit venant de nos terres, 70% au minimum du rapport brut de ce produit devrait revenir en devise sur les comptes de notre pays. Ça éviterait d'avoir le dollar à 7200 comme on l'a aujourd'hui. Il y a toute cette anarchie qui est installée. Je voudrais juste terminer. Je pense que Cellou Dalein et Alpha Condé ont tous les deux de grandes qualités pour mener ce pays. Ça, c'est mon intime conviction. L'un peut-être plus politique et l'autre certainement beaucoup plus économique. Ça aussi, c'est mon approche sur ce sujet-là. Donc, je pense que Dieu décidera avec le nombre de Guinéens qui vont voter, il faudra celui qui gagnera, mais une chose est certaine. Pour moi,
la continuité ne veut pas dire le changement de nom parce qu'on n'a pas travaillé avec Lansana Conté. Aujourd'hui, dans l'équipe d'Alpha, vous avez une grande partie des lieutenants qui ont servi Lansana Conté, des hommes puissants qui étaient sous Lansana Conté, même quand moi je suis arrivée, d'accord. On retrouve un Syria auprès de Céline, c'est vrai, mais on retrouve un Hud qui est un inconnu du système, des Guinéens, il a été découvert il y a 1 an au moment des élections, et encore plus de Lansana Conté. Donc on a aujourd'hui, par contre, chez le professeur Alpha Condé, on a les ténors, Kassory Fofana, Dr Ousmane Kaba, Malik Sankon, Philippe Bangoura, et dans tous les secteurs. C'est-à-dire la force de notre ami le professeur Alpha Condé, c'est qu'il a et les gens qui ont organisé les élections, et des gens qui ont participé à l'économie, etc., 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 etc. On retrouve tout le monde chez nous. Donc je pense que, qu'on le veuille ou non, ou on accepte que le libéralisme, on ne va pas le changer et qu'il faut qu'il continue avec des règles, et que quel que soit le gagnant, il faudra qu'il accepte de poser des règles et qu'on arrête l'anarchie. Mais ce sur quoi je voudrais vous rassurer, c'est que le Guinéen n'acceptera plus du tout d'être manipulé. La première chose, le premier héritage de Lansana Conté, c'est pas le libéralisme, c'est la liberté. Les Guinéens ont compris que quand ils en ont ras-le-bol, ils peuvent se lever et faire changer. Vous pensez que c'est leur bouclier? Je pense que c'est leur bouclier. Et les médias jouent un rôle extraordinaire pour ça, parce qu'ils passent systématiquement le message. Ok. Prenons un auditeur, Gabi, qui nous appelle de Bessia. Gabi, bonjour. Gabi, je sais que longtemps vous étiez à l'attente. Je vous écoute. Bonjour, monsieur Gabi. Bonjour, monsieur Gabi. Je serais ravie. Ok, ce serait tout, Gabi? Ce serait tout, hein? Ok, voilà. Alors, premièrement, M. Gabi, je vais vous dire une chose. Toute personne engagée fera un choix, parce qu'on est tous des citoyens, et que si on veut être des citoyens qui peuvent demain se plaindre de ce qui se passe dans leur pays, il faut aller mettre un but dans le pays. D'accord? Donc il se trouve en effet que je suis une femme d'affaires, que j'ai fait des études et que j'assume mes choix et mes idées. D'accord? Par éthique et par principe, je ne dirais pas voter X ou voter Y. Je donnerai simplement des analyses qui permettront à chaque Guinéen, s'ils adhèrent à mon analyse, d'opter vers X ou vers Y. Ça, ce sera ma méthode jusqu'à la fin du deuxième tour. Donc mon engagement politique, il est filet. Je ne crains absolument pas que M. Kouyaté